Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde et bonjour, merci Hélène de m'accueillir chez toi dans ton bel environnement autour du tambour-mère. Alors, ça me fait plaisir tout le monde de vous présenter Hélène Thibault, une bonne amie à moi. On s'est rencontrés pendant un cercle autour des 13 lunes, hein? Autour des 13 lunes, c'était un cercle de grand-mère, puis on a cheminé ensemble pendant une année, 13 lunes. Et je trouve ton parcours extraordinaire parce que ça vient confirmer que même les plus rationnels et cartésiens peuvent être intéressés au chamanisme. Alors, toi, tu es une femme, une retraitée. Tu étais ingénieur à Hydro-Québec. Alors, s'il te plaît, dis-nous comment que le chamanisme est venu à toi. En fait, je n'utiliserais pas le mot chamanisme, j'utiliserais plutôt le mot spiritualité autochtone, disons. Ouais. Parce que c'est vraiment ça qui m'a attirée au début. J'ai été élevée dans la religion catholique, évidemment, comme la plupart des Québécois. Mais c'était une religion de peur, je trouve, puis de punition. Donc, ça ne convenait pas parce que pour moi, Dieu qui est amour, ça ne fitait pas avec ça. Donc, j'ai cherché, j'ai été à la rencontre d'autres spiritualités. J'ai regardé un peu au niveau de l'Inde, les dieux hindous, indiens m'intéressaient beaucoup parce qu'il y avait la dualité homme-femme que je trouvais vraiment intéressante parce qu'ils ont beaucoup de dieux féminins et masculins. Ça m'a attiré beaucoup, mais encore là, il y avait beaucoup de rites et d'obligations. Puis, ça ne convenait pas non plus. Donc, j'ai continué à chercher. Et puis, à un moment donné, j'ai été, par le truchement d'une amie, j'ai fini par rencontrer un grand-père autochtone. Et cette personne-là m'a commencé à me donner des enseignements. J'ai fait mon tambour avec lui. Puis ça m'a vraiment... au moment de jouer du tambour, vraiment, ça m'a éveillée. C'est comme si c'était ça que j'avais toujours cherché puis que je le trouvais enfin. C'est une spiritualité qui est simple, qui est très... comment je dirais? Dieu est partout, dans le fond, il est connecté, le Créateur est dans toutes ses créatures, dans tous les arbres, dans tout. Moi, ça me convenait parce que c'était ça que je ressentais depuis que j'étais jeune, parce que j'avais toujours été attirée beaucoup par la nature. J'étais tout le temps dans le bois, j'étais dans les arbres. Fait que pour moi, que Dieu soit partout comme ça, le Créateur soit dans toutes ses créations, dans le fond, ça me convenait parfaitement. Ouais. C'est ça qui m'a attirée. Puis le tambour en particulier, parce que le tambour, c'est vraiment le battement de cœur de la terre-mère. Ça m'a vraiment touchée, puis c'est ça qui m'a attirée beaucoup vers cette spiritualité-là. Fait que j'ai continué après mon cheminement. J'ai rencontré d'autres aînés. Celui avec qui j'avais fait mon tambour, c'est Donald Parent, que j'aime beaucoup, et qui est un grand-père Micmac. Et puis ensuite, j'ai suivi Dominique Rankin, parce que Donald m'a introduit à Dominique. Et puis Dominique Rankin aussi, c'est quelqu'un de très bien, très... Oui, je connais ces deux grands hommes, en fait. Je les ai rencontrés aussi au festival... c'était pas un festival, pardon, au grand rassemblement spirituel de Grand-Père Commandant. Et puis, grand-père Dominique Rankin aussi, c'était avec lui, moi, que j'ai fait mon premier tambour là, en 2004. Et puis, c'est un aîné, un grand-père que j'honore et que je vais respecter toute ma vie. C'est vraiment des belles personnes qui ont une grande sagesse à nous partager vraiment des traditions ancestrales. Ils nous partagent justement, c'est comme, ils incarnent ça, la connexion avec la terre-mère. C'est Dominique, qu'on appelle Showmiss Dominique, qui nous parle de... J'aime la façon qu'il dit terre-maman. Au lieu de dire juste la terre-mère, nous on dit Pachamama dans la médecine des Andes, et lui il dit terre-maman. Je trouve ça sweet, je trouve ça j'aime bien. Alors, oui, alors tu as cheminé aussi avec Dominique. Oui, avec Dominique, j'ai fait plusieurs souhaits. J'ai fait un deuxième tambour avec lui. Mais c'est ça, j'ai fait j'ai même fait un cours de langue algonquine aussi. Ah oui? Oui, à leur nouveau site, là, à la Conception. Puis j'ai beaucoup aimé ça. C'est sûr que là, je n'ai pas personne pour pratiquer. J'ai pas mal perdu, mais disons que c'est intéressant de voir toute la culture qui est derrière une langue. Ça m'a fasciné. C'est vraiment
notre professeure Anna Mapache, elle disait s'il y a un animal qui n'existe pas dans notre territoire, on n'a pas de mot pour le désigner. Parce que tout est relié au territoire. La langue est reliée au territoire, donc tu désignes les choses qui sont sur ton territoire. Si ce n'est pas dans ton territoire, tu n'as pas de mot pour le nommer. Donc, tu vas prendre un mot de la langue de... D'où il vient. Oui, c'est ça. D'où ça vient, cet animal-là. Oui, c'est ça. Okay. Ça, j'avais trouvé ça vraiment particulier. Donc, vraiment, la langue est très, très, très liée au territoire. OK. Oui, c'est très intéressant. Ben, et puis, mais dis-moi aussi, une autre des raisons qui t'a été une motivation, c'est que tu as découvert que tu as du sang amérindien aussi, 5 lignées. Oui, ben en fait, je pense que si on cherchait encore plus, on en trouverait d'autres. Parce que, comme beaucoup de Québécois, on est métissés au tout début de la colonisation. Là. Moi, ça remonte à 10 générations et plus, donc c'est pas récent, mais c'est quelque chose quand même qui m'a touchée parce que je sentais que j'avais tellement une bonne connexion avec la terre-mère que je me disais, ça se peut pas que j'ai pas du sang indien quelque part. Puis on m'a toujours appelée la petite indienne depuis que je suis petite. Parce que je me faisais 2 tresses, puis tout le monde m'appelait l'indienne. C'était comme... mais j'avais pas de contact avec des Autochtones parce que je suis venue au monde à Sainte-Julienne, donc c'est dans la Naudière, il n'y a pas... c'est sûr qu'il y a Manoine, tout ça, mais c'est juste quand j'ai été au secondaire que j'ai commencé à voir qu'il y avait des Autochtones dans la ville de Joliette. Mais sinon, on n'avait aucun contact. Puis, les lignées autochtones, ça a été quand j'ai côtoyé des gens, justement, là, pour rechercher ça. J'ai eu des contacts, on m'a donné des noms, puis j'ai fait faire ma généalogie. Et ça a été... une confirmation pour moi, dans le fond, de ce que je sentais déjà depuis longtemps. Puis, j'ai des ancêtres Micmac, Hurons, Algonquins. Donc, c'est assez mélangé. Fait que, puis c'est ça, je veux pas... tu sais, j'ai suivi Dominique Rankin, qui est Algonquin, Donald Parent et Micmac. J'ai eu des enseignements des deux, mais c'est pas... Moi, je prends ce qui me convient à moi, puis je fais un genre d'amalgame de tout ça. Parce que je trouve qu'il n'y a pas une seule vérité, dans le fond, qu'on peut dire. Que je me fais ma vérité à moi. Puis tu as vu une troisième vérité, un autre grand homme qui a fait partie de ta vie pendant 3 ans. Oui, c'est ça. C'est vrai, j'ai aussi un côté Mohawk avec Louis Pronovo, qui a été mon conjoint pendant 3 ans et demi. Puis ça aussi, j'ai appris beaucoup de choses à côtoyer sur les légendes Mohawk et puis la façon aussi de commencer dans les réserves, la loi sur les Indiens, toutes ces choses-là que je n'avais pas vraiment de connaissances. Et puis, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup, beaucoup de problématiques avec les Premières Nations. Puis, c'est vraiment... c'est pas facile. Non, effectivement. Il y a beaucoup de souffrances et de traumas intergénérationnels. Puis, ça perdure encore aujourd'hui. Oui. Avant qu'on continue, on va dire bonjour à nos auditeurs parce qu'on a beaucoup de gens qui nous regardent. Donc, naturellement, Gino, Yo, il est là. Bonjour, Yo. Merci d'être là. Pierrette, Laurence, Lune Soleil. Je ne connais pas Lune Soleil. Laurence, bonjour. Un beau bonjour de Paris, Laurence. Pierrette nous dit qu'il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Il est à peu près temps que je regarde. Pourtant, le son est là sur l'ordinateur. Est-ce que tout le monde, pour les autres, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que le son est là? Ou c'est seulement que pour Pierrette qu'il n'y avait pas de son? S'il vous plaît, faites-nous des petits thumbs. Espérons que ce n'était pas juste... On entend... Ah, OK. You a répondu qu'on n'entend pas parce que le tambour est trop bruyant et le micro ne peut capter voix et son. Ça fait une saturation. Oui, d'accord. Donc, vous avez entendu le tambour. On pourra refaire le chant tantôt en frappant peut-être un petit peu moins fort sur le tambour. On refera le chant pour on y allait avec cœur. On y allait avec cœur, nous, c'est ça. Alors, Guylaine, Pascal, il y a plein de belles personnes qui sont avec nous. Judith, bonjour Judith, qui nous dit bonjour à nous deux. Donc, le son est revenu à la normale aussitôt que le tambour a cessé. Bonjour Geneviève, elle nous dit bonjour à toutes les deux. Geneviève qui est de France aussi, une des étudiantes de REVA.
Lynn Chevalier, bonjour Lynn, José. Donc, Pierrette, elle nous dit que c'est correct maintenant, c'est OK. Donc, s'il avait fallu qu'il entende rien de ce qu'on a dit, ça serait dommage. Ça aurait été dommage de tout reprendre. Alors, donc, si vous avez, je vais revenir vous voir tantôt, notre beau monde. Si vous avez des questions en cours de route, textez-nous vos questions, vos commentaires, faites-nous des petits cœurs, des petits thumbs up. Vous pouvez partager aussi dans votre groupe ou dans vos... Alors, je vais le mettre là. Peut-être que ça va être plus facile d'y avoir accès sans trop bouger. Alors, bonjour Muriel. Alors, encore une fois, merci. Alors, aujourd'hui, maintenant que tu t'es introduit, moi, les gens, je ne m'introduirai pas, là, vous me connaissez pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est ça. Tu peux peut-être te présenter rapidement parce que j'ai des amis que j'ai invités à regarder la vidéo qui te connaissent peut-être plus ou moins. D'accord. Alors, moi, je chemine sur la voie chamanique. J'ai dit que mon premier tambour, donc le premier grand-père aîné que j'ai rencontré, c'était Dominique Rankin. J'allais au rassemblement du grand-père Kamanda. Ça, c'est pour la voie rouge. J'ai rencontré plusieurs hommes et femmes médecines avec qui j'ai fait des luttes de suspension et tout. Mais moi, mon appel du cœur, mon coup de cœur, l'appel de mon âme, si je pourrais dire ça comme ça, c'était avec la médecine des Andes. Donc, j'ai rencontré beaucoup de femmes et d'hommes médecine dans les Andes du Pérou. J'ai fait plusieurs. J'accompagne des groupes en voyage initiatique au Pérou. J'ai hâte qu'on puisse recommencer à voyager. Et puis, c'est ça, mais les enseignements, les fondements, si je pourrais dire, de toute la profondeur du travail que je fais, qui est un travail qui nous amène vraiment à faire un travail de connaissance de soi, de libération. Ces enseignements-là, je les ai faits auprès du docteur Alberto Villoldo aux États-Unis. Donc, c'est une formation que j'ai faite, une formation professionnelle en médecine énergétique chamanique. Alors, voilà pour moi, je ne vais pas en dire plus que ça. Mais comme toi, qui est passé de ingénieur à femme pratiquant la médecine et la spiritualité autochtone, moi, j'ai passé de banquière à la médecine. Je pense que c'est les femmes médecine. Tu as un beau texte sur justement les femmes médecine Ayeti, de la prophétie des femmes. Je te le laisser. Qui nous dit que justement, tu sais, on a cet appel, nous, les femmes, encore plus que les hommes. Les gens me demandent tout le temps, il y a combien d'hommes à ton... On en veut plus d'hommes, là! Venez-vous-en! Mais c'est que les prophéties disent que la spiritualité, la médecine revient... ça revient aux femmes de l'enseigner. Puis souvent, c'est ça, on a cet appel du service, d'appel de prendre soin. Tu sais, c'est des qualités féminines, d'accueillir, de prendre soin, de cheminer, de partager des enseignements spirituels. C'est ça, dans les traditions, ça vient du féminin. Alors, tu avais un beau texte. C'est ça, c'est la prophétie des 13 grands-mères dont j'ai déjà parlé dans mon cercle de femmes, dont on va parler plus tard. Donc, ça dit, la prophétie des 13 grands-mères dit que ce seront les femmes et leur sagesse qui vont sauver le monde. Les grands-mères disent que quand les femmes formeront des alliances qui s'ajoutent aux voies individuelles, elles redécouvriront et partageront leur sagesse afin de garantir la santé de toute la planète. L'humanité accédera à l'immense réserve d'énergie coulant sous la terre que nous partageons et se formera une nouvelle vague de puissance féminine. Cette réserve d'énergie vitale se centre autour d'une vigoureuse spiritualité universelle basée sur le respect de notre Mère Terre et une conscience partagée du caractère sacré et interdépendant de toute vie. Le pouvoir créatif unifié des femmes est une force inégalable pour le bien du grand tout. Donc, c'est aussi pour ça, en partie, que j'ai fondé un cercle de femmes avec Carole Brix. Et on était 4 au début pour la fondation, puis par la suite, on est resté Carole et moi. Et
c'est ça, c'est parce qu'après qu'on a fait le cercle de femmes ensemble, on était dans un cercle de femmes matures, de femmes ménopausées, donc qui arrivaient à un âge où elles doivent transmettre la sagesse à d'autres. Puis, Carole et moi, on a vraiment été interpellés à fonder notre propre cercle de femmes par la suite. On a fait 2 ans de ce cercle-là de femmes matures. Puis ensuite, on a décidé de fonder notre cercle, mais ouvert à toutes les femmes à partir de 15 ans, parce qu'on voulait partager cette sagesse-là qu'on avait appris. Puis, c'était en fait un peu la prophétie des 13 mères qu'on voulait réaliser pour, dans le fond, enseigner aux femmes qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir par rapport aux enseignements autochtones, parce que c'est vraiment le retour à la nature qu'on a besoin, le retour à la terre-mère, le respect de la nature, le respect de tous les êtres vivants. Puis c'est vraiment ça qu'on prône dans notre cercle. Puis c'est sûr, on fait des partages, on fait des cercles de parole. Puis ça fait beaucoup de bien aux femmes aussi d'être écoutées, d'avoir un endroit où elles sont respectées, écoutées et entendues, surtout. Puis évidemment, on fait des chants avec le tambour, des fois le tambour mère, des fois avec un tambour individuel. Puis ça fait énormément de bien. Puis les hommes disent, mais quand est-ce qu'on va avoir des cercles d'hommes? Mais c'est comme, c'est à vous autres à vous arranger pour vous en faire, là, parce que nous, on fait des cercles de femmes, mais on ne peut pas faire des cercles d'hommes. Mais un jour, on a la vision que les cercles vont être mixtes. Quand on aura assez travaillé chacun sur nos blessures, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, là, on pourra à ce moment-là faire des cercles mixtes et être dans le respect puis dans l'amour fraternel, si on veut, entre tout le monde. Oui. Parce que c'est certain que c'est plus facile, mettons, quand on parle de guérison, de libération, de s'ouvrir dans un cercle de parole, on vient partager notre vulnérabilité. Donc, c'est plus facile entre femmes, on a l'impression d'être mieux comprises. Puis la même chose pour les hommes. Hein, c'est très puissant, les cercles d'hommes. Il y en a peu, mais il y en a. Mais c'est très puissant parce qu'ils se reconnaissent dans ce qu'ils vivent. Hein, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Ça fait qu'on a nos différentes visions des choses et compréhension des choses. Alors, c'est très important. Et puis, tu as cheminé, quand tu as fait tes cercles de femmes, tu m'as dit que tu l'as fait aussi 1 an avec les 13 mères originelles. Hein? Oui, avec le livre, l'excellent livre de Jenny Stam, Les 13 mères originelles. Oui. On le voit bien. Oui, on le voit bien. C'est ça. Donc, on a cheminé avec ça. On a fait les 13 lunes sur 13 mois. Et puis, on a fait les exercices qui étaient là-dedans. Ça, c'est des très, très beaux textes. Pour chaque mois, il y a comme une histoire avec une morale à chacune. Puis, c'est vraiment... ça donne des qualités aussi à pratiquer. Puis, si tu mets ça en application, à l'arrivée au bout des 13 lunes, tu vas être comme vraiment bien sur ton chemin rouge. Puis, tout ça. Mais c'est sûr qu'on n'arrive jamais à faire à 100% les choses. Mais c'est un objectif qu'on peut avoir quand même. Puis, ben, je te remercie d'avoir proposé d'en parler parce que avec Marie-Josée Dupuis, que tu connais, par la communauté de la Petite Nation, on fait justement à toutes les pleines lunes, on se rencontre autour on a commencé au mois de janvier, et puis on fait donc les rencontres avec les 13 lunes. Et j'ai envie de vous dire, vous allez le voir là, sur la page de l'Institut Chakana, donc c'est un événement qu'on fait par Zoom pour que justement on puisse faire ce cercle de parole et puis on transmet un rituel qu'on fait tous les mois et tout. Et donc, je vais continuer avec Marie-Josée, puis je vous invite vous pouvez vous joindre au groupe n'importe quand, mais c'est comme si je vous invite à vous engager pour 13 lunes. Puis, donc, j'en fais 13 avec Marie-Josée, puis l'intuition qui m'est venue ce matin, parce que tu as apporté ça, je me suis dit, bien, quand j'aurai terminé avec Marie-Josée les 13 premières lunes, je vais enchaîner peut-être avec toi, puis après ça, une autre année avec une autre grand-mère. Moi, j'ai envie de continuer ça, mais d'amener, tu sais, parce que chacune des grand-mères, des grand-mères, disons je ne sais pas comment on veut les grand-mère aussi, j'ai un petit-fils. Oui, c'est ça. Chacune des grand-mères, on a notre sagesse aussi à partager, notre vision. Fait que je pense que ce cercle-là, d'année en année, peut juste s'enrichir de plus en plus. Alors,
C'est des beaux enseignements, vraiment. Oui, c'est des beaux enseignements. Alors, merci. Aujourd'hui, donc, on n'a même pas abordé notre thème encore, puis on a déjà un beau 20 minutes, 25 minutes de passé. On veut vous parler le thème du renouveau, de la renaissance. Pour moi, j'avais déjà choisi de parler de renaissance, puis j'aime les nouvelles lunes tombent en début de mois. Donc, ça nous donne le thème pour le mois. Alors là, c'est sûr, quand on parle de renouveau, de renaissance, on parle du thème du printemps, n'est-ce pas? Donc, des cycles. C'est une autre chose avec la spiritualité. Les spiritualités autochtones, c'est d'honorer les cycles de la vie, les cycles des saisons, les cycles même journaliers. Honorer le Père Soleil qui se lève quand il se couche. Alors, c'est de se syntoniser avec les cycles de la vie. Et puis moi, je suis un bébé du printemps. Je suis née le 28 mars, donc c'est ma saison. Donc, en plus du renouveau du printemps, pour moi, c'est comme une renaissance. Donc, et j'ai vraiment, je ne l'ai pas vécu comme ça. C'est la première fois que cette année, c'était mon thème. À partir en janvier, je vous ai dit, les amis, je vous ai dit que mon thème cette année, c'était la métamorphose. Mais là, ce mois-ci, c'est la renaissance. Alors, j'aimerais avoir ton interprétation des enseignements que tu as reçus par rapport au renouveau, l'énergie du printemps et tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce que tu aimerais partager. En fait, moi aussi, je suis beaucoup les cycles des saisons et tout ça. Puis au printemps, là, moi, quand je vois la neige qui commence à fondre, là, ça me démange là, de travailler la terre et de commencer mes semis et tout ça parce que je sens vraiment que la terre renaît puis sort de son long sommeil qui était nécessaire pour être capable de produire de nouveau. Donc, mais c'est ça, pour moi, le printemps, c'est vraiment un temps spécial parce que je sens beaucoup d'énergie qui vient du sol, puis on entend la neige craquer, qui fond, elle s'écrase tranquillement, puis moi ça vient me chercher beaucoup. Je suis très, comment je dirais, excitée, pas dans le terme que les Français disent, mais en termes québécois, excitée, c'est comme, j'anticipe beaucoup, puis je suis de bonne humeur, tout ça. Donc, le printemps, on sort de la grisaille de l'hiver, on sort du froid, on peut aller au soleil, le soleil devient chaud, on peut en profiter comme moi aujourd'hui. J'ai vraiment chaud au soleil ici, dans la verrière. Donc, mais c'est ça, les enseignements, c'est tout ce qui... Moi, il y a l'eau d'érable aussi, on va entailler des érables. J'ai un terrain qui me permet ça, j'ai des érables sur mon terrain. Puis voir l'eau d'érable sortir, puis c'est comme un cadeau de la terre-mère pour une purification parce que ça nettoie l'eau d'érable. Donc, tout est là pour se purifier, pour se sortir de l'immobilisme, dans le fond, de revivre. Puis, moi, c'est un temps que j'adore. Même si je suis une personne d'automne, parce que je suis née en septembre, j'adore aussi l'automne. C'est comme le repos qui s'en vient, mais le printemps a vraiment quelque chose de particulier, beaucoup d'énergie, puis de petits oiseaux qui chantent. Là. Je ne sais pas si ceux qui ont écouté mon vidéo que j'ai partagée sur Facebook, les petits oiseaux qui chantaient, j'ai fait ça au patio, puis c'était tellement beau. Là. Pour moi, ce que j'adore du printemps, c'est sûr que ça tarde à venir, là, mais c'est comme aussitôt que le printemps commence, là, on dirait qu'à chaque fois que je sors dehors, je fixe les arbres, je regarde les arbres, les bourgeons sont sortis, les bourgeons sont sortis. J'attends avec impatience les bourgeons, parce que pour moi, c'est ça, les bourgeons, c'est ça la renaissance. C'est comme si, au mois de novembre, tout a de l'air mort, quand les arbres perdent leurs feuilles et tout, puis on a l'impression que tout est mort. C'est sûr que nous, on a la chance d'avoir de la neige. Hein. La neige est tellement magnifique pour illuminer tout ça. Mais l'énergie, la fébrilité là, du printemps là,
Puis moi aussi, c'est pareil. Alors, pour moi, la Renaissance, c'est ça, c'est quand les bourgeons ressortent. Là. Et la senteur aussi. Hein. La senteur. Les bourgeons, ça sent sucré, ça sent bon. Oui, mais des fois, la senteur du printemps, c'est autre chose. Là. Ouais, à la fonte des neiges, à la fonte des neiges, là, ça sent un peu là, la terre, tu sais, le fumier, les terres arables, là, comme on dit. Et puis, mais c'est un temps pour moi, avec la fonte des neiges, hein, les rivières sont gonflées, là, c'est la puissance de l'eau là, qui descend. Là. Et puis, dans le conte, justement, j'ai juste cette image-là parce que tu as parlé de fond des neiges dans le conte du mois passé, de février. Elle nous parlait que les cristaux de neige détiennent tous nos rêves, nos aspirations, puis qu'à la fonte des neiges au printemps, ces rêves viennent toutes réinformer la planète, la terre-mère. Alors, je trouvais ça comme image magnifique. Alors, ouais, c'est ça. J'ai une rivière ici qui passe un peu plus loin, 3 terrains plus loin, mais au printemps, je l'entends couler tellement que c'est fort, le débit. J'entends couler la rivière quand je sors sur mon balcon. C'est vraiment particulier. Puis en plus, il n'y a pas de feuilles, donc le son se propage bien. En été, je ne l'entends pas du tout parce qu'elle est plus basse et puis il y a les feuilles, mais au printemps, j'ai la chance de l'entendre couler. Ouais. Et le chant qu'on a fait au début, c'est un chant de l'eau. Non? Oui, Wichita, oui. Donc, c'est le chant justement de la rivière. De la rivière qui s'écoule. Oui, de la rivière qui s'écoule. Donc, je vais juste regarder si on a d'autres messages. Puis après ça, peut-être qu'on pourrait faire le chant avant de compléter notre rencontre. Alors, il y avait Yo qui nous disait que depuis le début du nouveau millénaire, c'est le temps d'une guidance matriarcale sur la planète, telle que les Mayas l'ont prophétisé depuis le passage du calendrier Maya de 2012. Mais les Mayas, les Incas, les Hopis, toutes les traditions anciennes ont prophétisé le retour de la médecine ancienne, le retour que c'est les médecines anciennes qui vont guider le peuple lorsqu'on sera prête à les entendre. Je pense que de plus en plus, avec ce qu'on a vécu aussi, là, avec la pandémie, beaucoup de gens se sont retournés vers l'intérieur, il n'y avait pas de choix, et on cherchait, il y avait une quête dans une quête de sens. Beaucoup de gens ont trouvé de nouvelles formes de spiritualité, se sont ouverts à autre chose, parce que là, souvent, on passe par une crise et une mort avant de renaître. Exactement. Donc, sortir de sa zone de confort pour changer, sinon on ne changera jamais, on reste tout le temps dans notre petite routine, métro, boulot, dodo, on ne se pose pas de questions. Mais quand tout arrête, et que là, tu es comme confronté à toi-même, c'est là que c'est ça. Tu peux t'intérioriser. Il y en a qui choisissent de s'évader d'autres façons. Il y en a eu beaucoup de suicides, il y a eu beaucoup de maladies mentales. Mais quand on peut se tourner vers l'intérieur, c'est un beau cadeau qu'on se fait. Ouais. Mieux se connaître pour mieux renaître. Fait que c'est une invitation à renaître qu'on vous lance ce mois-ci. Qu'est-ce qui a besoin d'être lavé par les eaux de la rivière? Qu'est-ce qui a besoin de partir avec les eaux de la rivière, avec le torrent qu'on veut nettoyer, purifier pour renaître, puis justement connecter avec l'eau de vie. Et puis, c'est ce qu'on va faire. On va juste vous en parler un petit peu peut-être, de notre invitation pour l'équinoxe. On chemine ensemble, on œuvre ensemble, je devrais dire, auprès d'une communauté dans la petite nation. C'est une communauté de gens qui veulent se rassembler autour justement des enseignements autochtones, autochtones traditionnels. Et donc, on fait presque sporadiquement, presque à tous les mois, on a des événements. J'ai fait plusieurs événements autour, donc depuis on a commencé avec le solstice d'été l'année passée. On a fait un événement
à l'équinoxe de l'automne, un autre au solstice d'hiver. Et là, on va le faire ensemble, en collaboration, toi et moi. On a fait un beau programme pour l'équinoxe du printemps. Donc, ça se passe à Saint-André-Avelin. On a un super beau terrain avec un tipi. L'année passée, on a fait construire en communauté, on a construit en wigwam. Donc, il nous reste à couvrir cette année le wigwam. Et puis, mais là, on va se rencontrer pour l'équinoxe, pour justement aller avec l'énergie, le renouveau. J'ai préparé, moi je suis très rituelle, j'adore les rituels. Donc, une belle cérémonie. On va travailler beaucoup avec l'eau. Oui. Avec l'eau de cèdre. Avec l'eau de cèdre, l'eau d'érable. L'eau de bulot ne sera pas prête encore, mais on va vous parler de la médecine de ces eaux que nous offre la Pachamama. Puis, on va faire un rituel de renaissance. Je ne vous en dis pas plus que ça, mais ceux qui me connaissent, vous savez que je suis très rituelle des cérémonies. J'adore, ça m'allume. Alors, on va faire un beau rituel de renaissance. Alors, comment vous préparer à ça? Là on est dans le cycle, c'est la nouvelle lune. Hein? C'est pour ça que j'aime ça, inviter toujours une femme dont j'honore la médecine pour donner le thème au mois. Hein, pour partager ensemble. Donc, à toutes les nouvelles lunes, j'ai toujours une invitée. Et c'est ça, donc je suis contente parce qu'on va faire ça ensemble le samedi, le 19 mars. 19 mars, oui, à 13h30. On vous invite à arriver autour de 13h. Et c'est à Saint-André-Avelin, en Outaouais. C'est tout près de l'autoroute Saint-Anne, donc ça prend... C'est facile d'accès. Facile d'accès. Très facile d'accès. Alors, voilà, on va faire notre chant dans le temps qu'on est dans le thème, puis après, j'aimerais revenir à toi, parce que l'eau de vie, la renaissance, l'eau de vie, c'est une énergie créative aussi, hein? C'est l'énergie créative, donc on va parler après de ta belle créativité. Alors, on va refaire le chant de l'eau pour vous, cette fois-ci. Oui, le Wishita, pour que vous puissiez vraiment bien l'entendre. Alors, on va y aller doucement. On va essayer d'aller doucement avec moi pour les 4 tambours. Oui, les 4 directions d'avant. Wishita, doya, doya, doya. Wishita, doya, doya, hey. Wishita, doya, doya, doya. Wishita, doya, doya, hey. Wachadeya, hey, ya, hey. Wachadeya, hey, ya, hey. Wachadeya, hey, ya, hey. Wachadeya, hey, ya, hey.
que vous avez mieux entendu, c'est C'est d'essayer de chanter plus fort et de faire taper moins fort sur le tambour. J'espère que c'était mieux. Oui, Yo nous dit que c'était wow, bravo. Ah bon, alors, ok. super, Bon, merci. C'est bon d'avoir du feedback. Oui. OK, alors on va terminer avec, j'aimerais ça que tu nous partages l'expression de ta créativité. Comment l'esprit te guide? C'est ça, j'ai eu la chance d'apprendre avec une femme métisse, Thérèse Lachance, que j'honore beaucoup et qui est décédée maintenant, qu'elle repose en fait. Mais elle nous a montré à faire des beaux bracelets en perlage de ce genre-là. Je ne sais pas si on voit bien. Là. Donc, c'est un bracelet. Et une fois qu'on a le principe pour apprendre à faire les bracelets, on peut faire toutes sortes de choses ensuite. On peut, entre autres, faire des bandeaux de ce genre-là. Donc, c'est des choses qu'on peut mettre soit directement en bandeau ou avec un chapeau. Qu'on peut le mettre sur le chapeau. C'est magnifique. On a deux comme ça. Oui, ça c'est un bison. Même chose, on peut le porter sur le front. Et puis, on peut aussi faire des choses comme un petit sac, des choses comme ça. Un petit sac de médecine. Un sac de médecine où on peut le faire dans le format qu'on veut. Mais tout ça, c'est fait avec des petites perles de verre, dans le fond. Puis, c'est des techniques qu'on apprend. Et puis, on donne des formations à notre cercle de femmes pour savoir comment faire des bracelets avec un métier à perler, qu'on appelle. Et puis, mais en tout cas, on peut en donner éventuellement pour aussi la communauté. Ben oui, pour la communauté de la petite nation, on pourrait faire définitivement offrir un atelier de perlage pour la communauté. Alors, bien, écoute, c'est super. J'aimerais juste voir si nos amis ont des questions pour toi avant de quitter. Avez-vous des questions, des commentaires pour Hélène? Alors, Laurence a dit que c'était magique, le chant. Et puis, Anne nous dit que c'est un beau chant qui donne envie d'apprendre à le chanter. Oui, c'est aussi, il y a beaucoup de cercles de tambours, comme dans tes cercles de femmes, partage toujours un chant. Moi aussi, c'est pareil avec Reva, avec tous les cercles que je fais, on partage toujours au moins un chant pour enseigner un chant. Mais celui-ci est particulier, le chant de l'eau, je l'aime beaucoup. Quelle est en fait l'origine du chant qui s'appelle Wichita? Oui. Je ne sais pas. Je sais pas vraiment. Sinon, je l'aurais écrit parce que mais j'ai pas idée d'où ça vient ni en quelle langue. Mais s'il y en a qui le savent, ils peuvent l'écrire en commentaire. J'apprécierais. OK. Alors, oui. Alors, un appel à vous, les amis. Si vous connaissez l'origine du chant de la rivière Wichita, merci de nous dire, de nous l'écrire. Yo nous dit, pouvez-vous expliquer plus la cérémonie de l'exquinoxe du printemps? Donc, je vous laisse garder des petites surprises quand même. En fait, il va y avoir une affiche publicitaire qui va être sortie aujourd'hui ou demain. OK. Donc, elle va être affichée sur le site de la communauté autochtone Petite Nation. Elle va être aussi envoyée par courriel à différents membres, des gens qui ont laissé leur courriel pour qu'on les informe comme un genre de newsletter. Là, et je vais aussi l'afficher ici sur moi, je vais l'afficher dans l'Institut Chacana. Je vais en parler dans mon cercle de femmes aussi. Puis ceux qui sont intéressés pourront y aller en covoiturage ou autrement. Ouais. Alors, traditionnellement, en tout cas, dans ma tradition, la tradition des Andes, on ne donne pas trop de renseignements. C'est comme, déjà, on vous a dit qu'on allait faire il va y avoir un rituel de purification. Habituellement, on le fait avec la sauge. Cette fois-ci, on va le faire avec l'eau de cèdre. Donc, on va purifier avec l'eau de cèdre, on va boire de l'eau de cèdre, on va faire un cercle de parole à l'intérieur du tépi qui va être comme un petit mini hutte de sudation qu'on a décidé. Ça, c'était ta merveilleuse idée d'amener des grands-pères, amener des pierres au centre de notre tépi pour encore une fois purifier. Donc, on va partager
dans ce cercle de parole, à quoi on veut renaître, à qui on veut renaître. Si on était libre là, de tout notre passé, si notre passé nous influençait plus, si nos conditionnements de la société, puis de la familiale et toutes les croyances qu'on a, si tout ça ne nous informait plus, mais qu'on était plutôt informé par la personne qu'on désire être, qu'on a toujours, tu sais, il y a toujours des personnes qu'on a admirées. Quand on fait le travail avec la roue de médecine Inca, quand on fait le travail sur l'ombre, on va voir des aspects de ce qu'on dénie, ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on ne veut plus. Tu sais, parce que c'est important pour se connaître, pour s'accueillir dans toutes nos ombres. Mais aussi, il y a toujours des personnes qu'on admire beaucoup pour X raisons. Mais si on les admire pour une raison particulière, c'est qu'on a ce potentiel-là en nous. Oui, c'est toujours des miroirs de nous-mêmes. C'est ça, des miroirs de nous-mêmes. Donc, c'est de l'amener en lumière. Alors, c'est qui cette personne, ce potentiel d'être que je veux devenir? Et puis, on va faire un rituel. Je ne vais pas vous dire tout, parce que c'est ça, dans la voie sur laquelle je chemine, c'est important qu'on reste dans la magie. Si on a trop d'informations, on avance tout comment ça va se passer. Je sais. OK. Donc, si on vous dit trop comment faire, alors là, on anticipe, on crée des attentes, puis on anticipe. Alors, l'important, c'est de rester dans la magie. Moi, c'est ce qui me parle beaucoup des voies autochtones, du chemin rouge, puis du chemin que j'ai, c'est qu'on entre en cérémonie et c'est même nous, les meneurs de cérémonie, je veux dire, on a une idée de ce qu'on veut faire, mais il ne faut pas trop planifier puis dire exactement ce qu'on va faire parce qu'on peut se faire jouer des tours. Hein? L'univers, souvent, quand on planifie trop, il nous joue des tours. Donc, on a un thème, on sait à peu près ce qu'on veut faire, mais comment exactement, puis qu'est-ce qui va être partagé, puis comment ça va... Il faut laisser de la place pour l'esprit de nous aider à mener une cérémonie qui va être vraiment pour les gens qui vont être là. Et je dis pour les gens qui vont être là parce que réservez, s'il vous plaît, parce qu'à l'intérieur du TP, c'est qu'on est quand même limité à 25 personnes. Donc, ça va être important de réserver votre place. Alors, on est à 1h30 de Montréal. En partant d'ici, c'est 1 heure. C'est 1 heure de Saint-Jérôme, en partant d'ici, de Saint-Colomban. On est à 45 minutes de Gatineau, 45 minutes de Tremblant. Donc, c'est très accessible. Voilà, en pleine nature. Alors, faites-nous confiance et faites-vous confiance si ça vous intéresse. C'est ça, oui. Alors, est-ce qu'on a d'autres commentaires avant de quitter? Martine nous dit où peut-on trouver les paroles de cette chanson? Je connaissais une autre chanson appelée Chant de l'eau, Nibiwabo. Oui, effectivement, Nibiwabo, c'est en fait, ça, c'est le chant de la rivière. Celui-là. C'est pas le chant de l'eau, c'est le chant de la rivière. C'est ça, c'est le chant de la rivière, c'est pas le chant de l'eau. Nibiwabo, on la chante beaucoup en cérémonie, hein, pour la cérémonie de l'eau, pour bénir l'eau, pour sanctifier l'eau. On utilise le chant Nibiwabo. Ça, c'est un chant de guérison qui appelle l'énergie de la rivière. Donc, comme on vous l'a mentionné, allez peut-être tout ce mois ici voir comment la rivière, qu'est-ce qui peut partir avec la rivière? Connectez, on vous invite à peut-être aller marcher sur un bord de rivière. Ça peut être même le fleuve Saint-Laurent, à Montréal, mais une rivière près de chez vous. Allez faire un pèlerinage, connectez avec cette énergie particulière de la rivière au printemps. Elle va vous l'enseigner. Alors, les paroles du chant, peut-être trouver un set, joindre un set pour l'apprendre ou le réécouter. Hein? Dans les traditions aussi, on dit qu'on apprend le chant oralement que normalement, ce sont des traditions orales. Donc, c'est à l'oreille. On écoute, puis on écoute, puis on le fait.
Mais bon, peut-être que si vous nous écrivez, ou peut-être écrire directement à Hélène, qu'elle pourra vous envoyer les paroles du chant. Ce sera elle à décider. Mais traditionnellement aussi, il y avait un chant comme ça que je voulais recevoir. Il y avait un autre chant de guérison de l'eau qui me touchait beaucoup. Et j'ai demandé, c'était à Maria Elena, et elle m'a enseigné que lorsqu'on veut apprendre un chant, qu'on veut recevoir un chant, on doit faire une offrande de tabac à la personne qui a reçu le chant, et ensuite cette personne-là va nous l'apprendre. Donc, c'est un petit peu comme ça. Pour l'instant, aujourd'hui, on vous a partagé le son. Alors, voilà. J'ai raté un bout, alors est-ce possible d'avoir plus d'informations sur le gathering, date, prix? Oui, Joanne, on va tout afficher ça sur la page. On va mettre l'affiche avec toutes les informations. Vous ne manquerez rien. Alors, pour vous quitter, on va quitter avec un autre chant. Hein. Celui-ci, c'est un chant Cherokee. On appelle ça le chant du matin, Cherokee, mais comme le matin symbolise aussi le renouveau et le début d'une saison, le matin des saisons, c'est le printemps, donc on considère que c'est aussi un chant de printemps, parce que c'est le chant du matin. Alors, c'est Wendeyao. Puis, on va essayer encore de chanter sans faire trop de bruit. On va aller doucement. Wendeyao, Et voilà. Le chant Cherokee du matin. Wendeyao. Alors, merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci. Je vais juste terminer en disant que la prophétie du 8e feu, on parle que l'homme comprenant la femme, l'humanité va arriver à une fourche où il doit choisir entre la technologie et tout ce qui est l'intelligence artificielle et ce qu'on connaît aujourd'hui, ou le retour vers les enseignements traditionnels. Puis, s'il fait le bon choix, c'est-à-dire le choix des enseignements traditionnels et le retour à la terre et aux traditions, l'humanité va être sauvée. Mais s'il prend la voie de l'intelligence artificielle ou de la technologie, ça va être le malheur sur la terre. Donc, on est à cette fourche-là présentement, puis on a à faire des choix. Alors, je vous souhaite de choisir le meilleur pour vous, selon votre chemin de vie. Et puis moi, j'ai déjà choisi. Moi aussi. Merci Hélène. Merci. Merci. Ah oh. Ah oui.